On est beau. C'est good. Nickel. Parfait. Déjà bonjour. Bonjour à tous. Déjà bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ça fait bizarre parce que en fait vous allez pas le voir parce que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, mais nous c'est le deuxième du coup qu'on vient d'enregistrer. Ouais. On vient d'enregistrer un épisode avec un invité que vous verrez Très prochainement. Mais ça s'est bien passé. Je sais pas ce que tu en as pensé. Non, c'était cool. La vibe, elle était bien. Il y avait des trucs à dire et tout. Franchement, l'ambiance, moi, je trouve ça ultra propre, genre. Ouais. Votre culture, c'est le nom du format qu'on a décidé de prendre. Pourquoi ce nom-là? Parce que on est tous les deux cofondateurs de la marque Notre Culture. Voilà. Et ça faisait un jeu de mots qui était assez cool. Tu sais qu'en plus, j'ai vraiment une idée du logo. J'imagine le Notre barré, on met votre en dessous et culture. Je sais pas, on va voir, mais en vrai, je fais confiance sur la DA, mais ouais, en fait, le truc c'est qu'on s'est dit, déjà on va repartir de la jeunesse du pourquoi notre culture à la base. Notre culture, tout simplement parce que j'avais envie de représenter, tu sais, la partie un peu cohésion, la partie un peu unitaire, la partie un peu famille, la partie communautaire. Du coup, je pense que le fait d'inclure notre, le fait de marquer notre dedans, ça inclut tout le monde. Toi, comme moi, comme toutes les personnes qui participent à la marque, dès que tu vois notre culture, tu te sens déjà un peu plus proche de la marque qu'avec un simple nom, tu vois. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé. C'est ça. Et puis le fait que ce soit un nom composé, je trouve c'est cool aussi parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont des noms un nom complet quoi. Et là, ça fait un nom en deux parties. Il y a le côté appartenance comme tu en as parlé. Et il y a le côté aussi culture, parce qu'en vrai, ça fait partie de notre positionnement aussi. On est une marque de la culture urbaine. Donc, et surtout, le truc que moi je voulais mettre en place, c'était un truc que tu peux mettre dire en anglais, en français, en allemand, en brésilien. Notre culture, que si tu traduis, ça fait our culture, unsere Kultur. Ça, peu importe dans tous les cas. Et puis même si, genre, tu sais, comme on est toujours français, tu vois, même s'ils le disent à la française, ça sonne bien, tu vois. Notre culture, c'est un truc que tous les gens peuvent prononcer s'ils ils n'ont pas de lacune, mais ils peuvent le dire, tu vois. Donc c'était vraiment pour moi le nom parfait. Quand on a trouvé ce nom, ça a tilté, c'était le nom, tu vois. Donc, c'est une marque déposée d'ailleurs. Oui, si jamais. Vous ne pouvez pas prendre le nom. C'est pas possible. Ils peuvent littéralement prendre le nom. Ouais, non, mais c'est important de le préciser parce qu'on sait jamais. Si jamais quelqu'un a envie de se taper un kiff. C'est une marque déposée. Mis à part ça, du coup, votre culture, en fait, jeu de mots, est aussi pour symboliser la culture des invités. Parce que dans ce podcast-là, on va être tous les deux avec Lenny. Des fois, peut-être des épisodes où je serai tout seul, des fois des épisodes où je serai tout seul. À voir en fonction des invités qu'on aura, mais l'idée, en fait, c'est de se dire qu'avec notre culture, c'est vraiment centré autour de NC, les SAP, les events, ce qu'on fait, qu'on construit avec la communauté et tout. Et là, sur votre culture, en fait, on fait rentrer des gens, tu vois, dans cette communauté-là. On fait rentrer les invités, potentiellement leur entourage aussi, s'ils en ont. Et on veut vraiment aller, aux racines de comment ça a commencé leur histoire, ce qu'eux ils aiment faire dans la vie, parce que c'est important aussi, quel est leur rapport avec la culture urbaine, la musique, l'art, tout ça. Et dans le format, on aimerait bien inviter pas mal de monde. On a quelques noms en tête et on commence déjà de toute façon à contacter des gens et au fur et à mesure vous verrez les épisodes. Mais en gros, l'idée du format, c'est de se dire que on sort des épisodes quand on a des épisodes. C'est ça. Pas vraiment de date parce que pour moi, je trouve que ce serait difficile de placer, parce que généralement, quand tu mets un schedule, tu mets un agenda, tu dis je fais tel jour, telle heure, des fois ça te force à trouver des gens peut-être que tu n'avais pas envie de contacter ou peut-être que tu pensais à une autre personne qui n'était pas forcément celle-là. Donc le fait de faire quand c'est disponible, ça te permet de trouver le meilleur invité, que la personne la plus adaptée à ce témoignage, cette expérience-là. Tu vois, je pense aussi que c'est un truc un peu plus vrai. Tu vois, c'est ça. Il y a ça et puis moi l'idée que j'avais c'était surtout de se dire que si on a beaucoup d'épisodes, on sortira un format hebdomadaire histoire que toutes les semaines vous avez quelque chose. Oui, c'est sûr. Mais après si vous avez si on n'a pas beaucoup d'épisodes, voilà, c'est tout. On peut sortir, mais une fois qu'on aura invité suffisamment de monde, je pense qu'en vrai ça devrait. Oui, ce serait cool. Tu vois, rouler. Pour un début, je pense que c'est mieux le fait de se concentrer sur chacun des épisodes, faire en sorte qu'on ait une masterpiece à chaque épisode, tu vois. Franchement, je le vois comme ça, tu vois. Aujourd'hui, comment toi tu décrirais notre format pour un mec qui connaît pas, parce que là on vient de faire la première là. Votre culture, pour moi, ce serait l'entrée dans l'univers d'un invité à travers une thématique. Donc quand je dis entrer, c'est dans le sens où qu'est-ce qui se passerait si vous avez la possibilité d'entrer dans la peau de votre musicien préféré, de votre sportif préféré, votre acteur préféré, et pendant une trentaine de minutes. C'est comme ça que moi je vois le podcast Votre Culture. Et donc c'est ce qu'on va essayer de représenter un maximum en ayant aussi des invités divers aussi.
Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, au niveau du format, on s'est dit, pour la première, je crois que ça va faire 1 heure. Oui, parce qu'on a bien parlé. Mais l'idée, voilà, c'est de savoir un truc qui fasse 45 minutes si c'est un format court, 1 heure si on a plein de sujets et plein de trucs à dire, etc. Mais un truc qui se consomme simplement. On va faire pas mal d'extraits, d'ailleurs, allez nous follow sur TikTok, pub. TikTok, notre culture tirée du bas. Ouais, notre culture, on a toujours le nom. Notre culture tirée du bas, pareil, incroyable. Notre culture tirée du bas sur Instagram. Yes. Et on va poster les extraits sur les réseaux. Et le but, c'est qu'on ait un format qui soit, je trouve, à la limite entre l'entertainment et aussi l'éducation, tu vois. Oui. Genre, en fait, on veut un format qui soit pas relou, pas chiant à regarder. C'est ça. Moi, je pense que tu me dis, c'est tu peux me dire. Hein. Mais moi, personnellement, quand je consomme les podcasts qui sont très axés carrés sur une information, ça a tendance à pas être écouté parce que tu te lasses, en fait. Alors que le fait d'être, je pense, dans la conversation un petit peu avec nous, ça permet d'être aussi dedans. Et je pense que vous allez toujours forcément apprendre quelque chose à travers un podcast. Il n'y a aucun podcast que j'ai écouté où je me suis dit, j'ai rien appris de ce podcast. À chaque fois que tu ressors de ça, t'es en mode, j'ai appris un truc. Donc, je pense qu'avec votre culture aussi, c'est un truc assez sympa. Ouais, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube en vidéo, en audio, sur les TikTok, etc. Ouais. Donc normalement c'est dispo partout, peu importe la manière dont vous aimez consommer la chose, vous tapez juste votre culture, donc avec un accent circonflexe, parce que c'est important. Et normalement vous ne devrez pas avoir de mal à retrouver les épisodes. Dites-nous si jamais vous avez des invités, ou des thématiques que vous vouliez qu'on aborde. On a un format qui est assez libre, hein. On pose les questions qu'on a envie de poser. On fait globalement ce qu'on veut. On fait globalement ce qu'on veut, donc allez-y, on est ouvert à tout. En règle générale, de toute façon, les épisodes ils sont aussi vus par les personnes qui sont dedans. Donc s'il y a un sujet qui est un peu border ou qu'on n'a pas le droit d'aborder, vous ne nous entendrez jamais parler. Yes. Super. À partir de là, normalement, on a la liberté pour faire des trucs qui soient stylés. Là, on est dans un studio. Pour la première, on aimerait bien aussi aller chez les personnes, aller un peu près dans l'univers de la personne. Ce serait sympa, ce serait cool, histoire d'avoir vraiment un set qui soit vraiment raccord avec qui est la personne. Donc là, pour la première, on s'est dit qu'un studio, ça a été quand même sympathique. C'est déjà bien. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui regardaient le contenu vidéo? Parce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plus c'est plus pratique aussi, tu vois. Mais c'est vrai que avoir être dans les locaux de la personne avec qui on fait une discussion, ce sera un truc aussi qui serait cool. Donc, comme d'habitude d'ailleurs pour les invités, les infos, etc. Notreculture.fr. Ah oui. Hein. Si jamais vous voulez rejoindre la communauté, parce que c'est comme tout ce qu'on fait par rapport à la marque, on va pas faire beaucoup d'explications sur YouTube. La plupart du temps, on explique à nos membres d'abord, et ensuite ça sort. Du coup, si vous voulez avoir les backstage et les petites infos, on va faire aussi un truc, c'est que sur certains épisodes, on invitera aussi des membres pour venir dans le public en live, parce qu'on fait les épisodes en direct. Donc si jamais vous voulez venir sur les sets, voilà, inscrivez-vous, il n'y a pas de problème. On se pose tranquille, on parle un petit peu, on échange. C'est ça, exactement. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Ça sort quand? Ça sort quand ça sort. Ouais. Ça sort quand ça sort. Ça sort quand ça sort. Là, si vous voyez le premier épisode, c'est-à-dire que c'est déjà sorti. Oui. Après le second épisode, il y a de très fortes chances que ça sorte entre le 10 et le 24, qui coïncide bizarrement avec la sortie de la collection basique. Allez checker votre collection. Yes. Normalement, on a fait à peu près le tour. On voulait vous remercier, comme d'habitude, pour le soutien. Notre culture, on dit tout le temps, c'est une marque communautaire à la base, et ça existe littéralement que parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits sur notreculture.fr. Du coup, voilà, si vous avez aimé ce petit pilote, n'hésitez pas à mettre un like si vous l'écoutez sur YouTube, ou à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. On peut mettre des avis, mettez des avis positifs, 5 étoiles, tout ça, histoire qu'on monte et qu'on ait des invités de ouf. On a trop hâte de vous montrer le premier épisode, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'était fun. On va continuer à prendre beaucoup de plaisir à faire d'autres épisodes. Et puis d'ici là, écoutez, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.